Bonjour mes frères et sœurs, c'est le pasteur Eddie Kaniki Chenda. J'espère que vous allez bien. Je prie que vous soyez bien. La Bible dit, j'espère que vous... j'ai pris 3 Jean verset 2, mon verset préféré de la Bible, que vous puissiez exceller, que vous soyez en bonne santé, qu'on prospère l'état de votre âme. Dans ces quelques minutes, j'aimerais vous inspirer avec un verset biblique qui va vous permettre d'embrasser aujourd'hui avec la parole de Dieu, avec la pensée de Dieu, le concept divin, la pensée de Dieu pour vous, et sortir en vainqueur pour vaincre. Continuez votre journée, votre soirée, votre nuit avec un chant de victoire et d'allégresse pour le Seigneur. Lisons les livres de Jean chapitre 4, verset 10e. Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 4, verset 10. C'est l'histoire de Jésus et la femme samaritaine. Jésus, lui, répondit. Donc Jésus répond à la femme. Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau de vie, de l'eau vive. J'aimerais aujourd'hui parler avec vous sur ce passage ici brièvement. Nous avons Jésus-Christ qui s'adresse à une femme samaritaine. Cette femme va au puits d'eau un peu plus tard dans la journée. Dans cette société, les femmes partent puiser l'eau très tôt le matin, disons entre 4 heures et 5 heures, très tôt le matin. Pourquoi? Parce qu'il fait encore beau, le soleil du Moyen-Orient, de ce pays ici de Palestine, est très très chaud. Si elles attendent, après 8 heures, il sera très chaud et la journée sera très mal partie. Elles partent très tôt le matin, alors que le mari et les enfants dorment encore. Là, elles ont l'eau pour qu'il y ait au moins la douche pour la famille et aussi l'eau pour faire la cuisine, le ménage, le vêtement et tout ça. Mais cette femme samaritaine n'arrive pas à aller très tôt le matin. Pourquoi? Parce qu'elle est une femme de mauvaise vie. Toutes les femmes de Samarie ne veulent pas d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle a une réputation de prendre le mari d'autrui. Alors elle s'est dit, bon, si je vais au puits très tôt le matin, je peux rencontrer la femme de mon copain, de mon ex, et ça va tourner vraiment au vinaigre. Alors elle attend dans l'après-midi pour aller au puits parce qu'elle sait au moins que non, il n'y a aucune femme là-bas. Quand elle part, au lieu de rencontrer n'importe qui ce jour, elle rencontre Jésus. Et pendant qu'il parle, Jésus lui dit, femme, donne-moi un peu à boire, donne-moi un peu d'eau. La femme reconnaît son accent, reconnaît sa physionomie, reconnaît son habillement. Elle sait qu'ils ont un problème racial. Elle est palestinienne, elle est samaritaine plutôt. Et lui, il est hébreu, il est juif. Et les deux nations ne s'entendent pas. Pourquoi? Parce que les juifs ont un complexe de supériorité par rapport aux samaritains. Ils considèrent les samaritains comme des inférieurs. La femme est troublée, elle s'est dit, tu joues à quel jeu? Parce que vous, les samaritains, vous les juifs, vous nous regardez avec mépris. Jésus lui dit, femme, si tu connaissais celui qui te parle, c'est le verset 10 que je amorçais ici, le genre d'homme que je suis, le type d'homme que je suis, tu m'aurais demandé l'eau de vie et je te l'aurais donné. J'aimerais aujourd'hui vous dire ceci, le Seigneur veut nous donner l'eau de vie. Le Seigneur veut nous donner l'eau de vie. Mais Jésus ici respecte le choix de la femme. Il dit, si tu me demandes l'eau de vie, je te le donnerai. Le Seigneur a une volonté. Cette volonté, c'est nous donner l'eau de vie. Mais il ne nous force pas l'eau de vie. Il veut que nous puissions, de notre bouche, lui dire, Seigneur, donne-moi l'eau de vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur veut que nous nous approchions de lui par la prière. Si tu as un besoin, le Seigneur ne va pas t'imposer la solution. Il veut que tu t'humilies et que tu dis, Seigneur, donne-moi l'eau de vie. C'est ce que Jésus dit à cette femme. J'ai pris aujourd'hui que cette parole de Jean chapitre 4 verset 10 puisse vous encourager à tomber sur vos genoux par la prière. Tout ce dont vous avez besoin, Jésus en a le pouvoir de vous l'accorder. Mais il a besoin de votre prière. Vous devez ouvrir la bouche. Qu'est-ce que la prière? C'est le feu vert pour dire, Seigneur, tu es le bienvenu. Que le Seigneur vous bénisse. C'était une minute d'inspiration, quelques minutes d'inspiration. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve prochainement. Au revoir.